Pour une gouvernance vertueuse du pays, le Premier ministre Amadou Ouriba rencontre les grands corps de contrôle de l'État au Palais de la Colombe. Il les invite à envisager des mesures de redressement pour améliorer la situation des finances publiques. Pour le chef du gouvernement, les inspecteurs et contrôleurs financiers doivent assumer leurs responsabilités sans complaisance en redoublant de professionnalisme et d'exigence pour une gestion adéquate des ressources publiques. Pour les 5 prochains jours, les différents corps produiront des rapports et mémos sur les passations de marchés publics et l'exécution des dépenses publiques. Nous avons signalé le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comptable pratiquement. Il n'y a pas de comptable régulier qui soit dans les normes. Parce que les conditions légales fixées pour qu'un comptable public puisse officier normalement ne sont pas réunies. La première des choses, c'est la nomination de ces comptables par une autorité compétente. L'autorité compétente pour la nomination des comptables ici en Guinée, c'est le ministre de l'économie et des finances. Parce que manipuler l'argent public, ça engage des responsabilités. Bon, on a besoin de garanties, malheureusement, cette condition aussi n'est pas respectée. Le rapport 2023 sur l'enquête de perspection de la corruption dans le pays et la situation des déclarations de soupçons de détournement de fonds seront portés à l'attention du Premier ministre. On a un peu fait la synthèse des dossiers que nous avons en souffrance chez nous, donc en investigation chez nous, qui concernent des hauts commis de l'État, actuels et anciens. Donc on a grosso modo des ministres, on a des DAF, des secrétaires généraux, on a des directeurs généraux adjoints, on a des élus, donc des maires, mais on a aussi des entreprises, des grandes entreprises publiques, sans lesquelles, évidemment, la corruption ne peut pas avoir lieu. Nous sommes en train de débeller tout ça avec tous les autres corps de contrôle et à la fin des investigations, nous allons transmettre ces dossiers au niveau des autorités judiciaires compétentes pour que justice soit rendue. À la direction générale du vérificateur de Guinée, l'heure est au bouclage des activités phares de l'année écoulée. D'autres initiatives sont également annoncées en faveur d'une transition réussie en Guinée. Nous devons faire l'audit de tous les contrats publics qui ont été signés et exécutés en 2023. Nous l'avons fait pour 2022. Ces rapports sont totalement sortis sur 3000 rapports en 2022. Cette année, nous sommes sûrs que ça sera dans le même ordre, 2023. Donc nous attendons le retour sur la réaction de l'autorité sur les différents rapports qui ont été produits, donc sur les 3000 contrats publics, les rapports qu'on a produits, les recommandations qui sont là-dedans, la mise en application de ces recommandations, ce sont nos premières attentes. Parce que maintenant, nous sommes en fin mars, et le 31 mars, nous devons présenter au chef de l'État le rapport 2023 sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes. La rencontre a connu la présence du président de la Cour des comptes, du vérificateur de la République, du directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, de l'inspecteur général des finances, du directeur national du contrôle financier, ainsi que du responsable de la passation des marchés.